en 1930, moi je suis né le 2 mars, puis le 27 de mars, mon père avait acheté la scierie, d'où ce qui était à Virgile, d'où ce que mes frères ont été élevés là. Puis on a travaillé dans la scierie. Dans ce temps-là, la scierie, c'était une usine. Hein. Tu avais dans ça le moulin à farine là, pour faire la fleur de sarrasin. Puis tu avais le moulin à Bordeaux, le moulin... Tu avais tout. Tu avais la scie pour faire les planches, tout ça. Puis ça marchait avec, à l'eau, ça. Ça, c'est un bélier hydraulique. Ça, c'est ça qui a fourni l'eau à la famille Tremblay à Blussy, de 1930 aller jusqu'au temps que l'électricité arrive. Le village de Blussy, c'est bâti avec quoi? Avec le moulin, ici. Pas celui-là, mais le moulin de mon père. Parce que moi, ici, ça fait 40-45 ans que j'ai bâti ça. Moi, c'était une faillite que j'ai achetée, ça, en 1975. Puis je m'étais dit, j'ai toujours aimé ça, travailler dans les moulins à scie. J'ai été élevé dans ça, c'est pas mal. Puis je m'étais dit, j'ai dit, comment ça serait pour m'amuser, je m'envoie les moulins à scie à un moment donné. Mais c'est venu une affaire, c'était une usine, autrement dit. Il y a des années qu'on siège jusqu'à 300-400 000 pieds de bois par année. Hein. C'est dans le cèdre, là. Ça, c'est un tracteur de ferme, là, qui est en 1942, qui a appartenu à Nathalie Tremblay. C'était un des premiers tracteurs dans le village à Blussy. Lui, il restait au Lac-Léon. Puis moi, quand j'ai bâti mon moulin, c'est ça que je suis fier au commencement. Il y avait des bibelots, pour ça, tout ça. Puis c'était dans le fond du lac, ça. Puis il plongeait, puis il rentrait dans ça, puis ça, c'était pour observer les poissons. Quand il y avait les fêtes, là, les gens descendaient du bois, puis ça fêtait des semaines de temps. Puis c'était tout ensemble. Hein. Ben, aujourd'hui, tu vas de à Blussy, puis tu peux bien proche aller dîner à Paris. Mais dans ce temps-là, c'était pas ça. C'était le dîner à Grisfield, tu avais fait un bon bout. J'ai un de mes cousins de la Belle qui est venu. Il n'avait jamais embarqué sur le lac. Son père avait toujours parlé du lac Bleu aussi, qui était nostalgique de ne pas voir le lac. Il était à la Belle dans les Laurentides, tu comprends? Fait que je l'ai amené en ponton sur le lac. Mais me croirais-tu que mon cousin Jean-Marc Lacaille, de la Belle, la Minerve plutôt, je pense qu'il reste là, il pleurait. Il dit, Colin Jean, il dit, mon cousin, il dit, tu me fais vivre tout ce que mon père m'a raconté, c'est vrai. Et c'est vrai que c'est beau le lac, hein? Puis il était émerveillé, il regardait partout. Puis, hey, regarde ça, tourne, regarde si c'est beau, regarde si c'est beau. Blussy, il était à un moment donné, c'était un village, comme tous nos villages, qui était assez mouvementé. Tu sais, t'avais du monde. Il y avait des lieux de rassemblement à Blussy dans le temps. Le Chaperon Rouge, l'hôtel, le Chaperon Rouge. Il y a des artistes qui sont passés là, mon Dieu. Il y avait 8 unités de motel, là, oublie pas ça dans tes prières, puis il y avait une cuisine en permanence. Le Chaperon Rouge, si tu parles aux bons vieux bébés boomers, là, il y a pas mal de souvenirs là. Il y en a qui ont fait l'amour la première fois, là, je peux te dire ça, dans leur auto ou dans les chambres. Je peux te dire que c'était un lieu de rassemblement pas mal populaire. Mais dans ce temps-là, il y avait, l'été, il y avait une ligue de balle molle. La Ligue de Balmol-Gatineau-Centre, je pense qu'il y avait 5 équipes là-dedans, Blussy, Gracie, Piquenoc, Cayamant, et il y en a un autre qui me manque, là. Mais il y avait à peu près 300-400 personnes qui allaient à ces matchs-là. Quand ces matchs-là se terminaient, ça se ressemblait tout à l'hôtel. Ça chantait, ça festoyait, ça mangeait, puis ça te pétait de la broue. Tu sais, il y avait du fun à avoir, tu sais. Monsieur Clément Tremblay est l'instigateur du projet. Il a eu la vision d'acheter le lot je pense, si je ne me trompe pas, d'Hydro-Québec, et d'acheter, et avec ça venait la tour, la tour de métal. Parce que dans ce temps-là, il y avait juste la tour de métal qui existait, la tour de bois auquel on peut monter dedans aujourd'hui, n'existait pas. Comme ça, M. Tremblay a gardé le terrain. Et la municipalité, par après, avec une vision de développement touristique,
a décidé de le développer comme on le voit aujourd'hui. Le tour à feu, c'est la dernière tour à feu au Québec encore sur son socle original. Elle date de 1931. C'est tout le fer original qui est dedans. Ça, c'était notre premier départ, c'était d'expliquer la raison pourquoi on avait des tours à feu au Québec et ailleurs au Canada. Eux autres, ils embarquaient sur le bicycle le matin, puis ils arrivaient au bois ici, puis ils montaient l'ancien chemin, qui était beaucoup là, puis ils passaient une dizaine d'heures d'ici par jour. C'est très rustique, on n'a pas de monte-pente, on n'a pas de canon à neige, on n'a pas de... Mais on s'est trouvé une autre niche. Les gens qui aiment ça prendre des marches dans le bois, de se faire un petit lunch, de déjeuner avec les animaux qui nous entourent, parce qu'on les entend, on les voit pas tout le temps, mais on les entend. On sait qu'ils sont pas loin. Cette infrastructure-là, il faut la voir d'abord à long terme. Il faut la voir comme vraiment comme un élément mobilisateur régional qui va nous permettre de nous distinguer. On a l'avantage d'avoir des paysages absolument phénoménaux. Moi, j'en ai vu quand même plusieurs à travers le Québec, mais on a ici, particulièrement à la hauteur de Blue Sea, des paysages à faire rêver. Alors, on est capable de partager ça avec des gens qui nous viennent d'à peu près partout. Les gens viennent ici parce qu'ils viennent s'amuser, ils viennent se rencontrer, ils viennent apprendre, ils viennent découvrir, ils viennent créer. C'est l'exposition actuelle. Monique Légaré. Monique a enseigné dans la région 26 ans. Alors, c'est un endroit où il fait bon vivre, où c'est intéressant de se retrouver. C'est le vieux presbytère qui a été transformé en galerie d'art, mais c'est aussi maintenant un peu le nouveau parvis de l'église. À la position de sitting position, position pour terminer, j'ai la recette. Ici, c'est Marie-Claude Bonin, notre belle cuisinière. Elle peint aussi. Ça, c'est notre livre d'invités. Toute ma carrière d'enseignante en art à la commission scolaire a fait que je cherchais toujours un lieu d'exposition pour exposer le travail de mes étudiants. Et tous les artistes, on se disait, bien, c'est où est-ce qu'on peut exposer nos choses? Puis c'était vraiment une mission pour moi, de montrer le travail des créateurs, des jeunes créateurs. Ici, je viens, je les regarde toutes, et puis là, je me demande qu'est-ce que je peux rajouter, ou est-ce que c'est fini ou pas. Et la municipalité a acheté le presbytère. Et là, ils cherchaient un projet pour le presbytère. Un projet, j'ai dit, c'est pas une business, mais j'ai un projet culturel à vous présenter si vous voulez. Alors, on s'est mis à... Monsieur le maire et tout le monde ont sablé les planchers. Tout le monde s'y est mis pour mettre ce bâtiment-là d'aplomb. Il y avait vraiment une joie d'acquérir ce lieu. Puis moi, je suis arrivée avec mon idée de galerie, jardin communautaire, environnement, événements sans déchets. Alors moi, je me suis dit, je m'inspire de ça. On continue avec vraiment un projet significatif qui va servir à tout le monde et qui va devenir le cœur du village. Mettre la pression également par-dessus tout l'espace pour... Ici, là, le matin, quand je m'assis là, dans ma maison, j'ai une belle grande vitrine, puis je regarde, je vois tout mon domaine. J'ai joué le Mounassi, je jouais à Corrière,
Je vois les vaches. Tu sais, on ne va pas demander plus.